Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de l'aménagement du coffre du Duster. Allez, puisqu'on a attaqué les finitions, je vais m'occuper un peu de la partie électrique. Et tu t'es peut-être demandé, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que tu t'en fous en fait, ce que je pourrais tout à fait comprendre, demander comment je vais faire passer mes câbles au niveau du frigo pour le tiroir. En fait, j'ai acheté ça, c'est une chaîne de câbles, je sais pas si tu connais ou pas, mais en gros c'est le truc idéal pour faire passer des câbles et c'est articulé, tu vois, comme ça au moins je vais pouvoir sortir mon tiroir, le rentrer, et les câbles resteront parfaitement alignés, il n'y a pas de risque qu'ils se coincent et machin, et puis je trouve que ça fait une finition qui est plutôt propre et plutôt sympa. Bah voilà, on va installer ça. Bah, je trouve que tous ceux qui aménagent leur véhicule, ils sont quand même vachement courageux parce que, tu vois, moi rien que pour faire une caisson de camping, bon certes j'essaie de le travailler vraiment bien, tu vois, de faire un truc propre et tout, mais ça fait bien 2 semaines que j'y passe quasiment toutes mes soirées. Et ça prend vachement de temps. Alors tu vois, ça coûte de 2 heures par jour, quoi, un peu plus les week-ends quand je peux, mais ça prend du temps, quoi, je pensais pas, hein, franchement. Voilà, et toi, je sais pas comment tu fais pour bosser, pour te motiver, mais en fait chaque jour moi j'essaie de me donner un objectif, tu vois, je me dis aujourd'hui mon objectif par exemple c'était d'arriver à installer la chaîne de câbler la prise, voilà, comme ça j'avance et puis tu vois là j'y arrive donc je suis content, je rentre dans mon objectif du jour et au moins après j'arrête, parce que quand tu commences à saturer, t'as déjà la journée de boulot dans les pattes, quand tu commences à saturer, c'est là que tu fais de la merde. Bah, vaut mieux t'arrêter en fait. Donc là je suis content, je vais m'arrêter un peu avant 8h du soir, c'est cool. Il n'y a plus qu'à finir de câbler ces 3 fils et on sera bon. Et bah tu vois, il a fallu que je parle de ça pour chier ma prise, nickel. Voilà, donc elle est pétée. Bah voilà, tu vois, comme quoi, bah du coup j'atteindrai pas mon objectif du jour de finaliser ça, il va falloir que j'aille acheter une prise parce que j'en ai pas d'autres. Bon du coup je vais réparer ma bêtise d'hier soir, j'ai acheté une nouvelle prise, j'en ai pris une avec un petit capot, comme ça protégera un petit peu mieux s'il y a des projections d'eau, c'est pas plus mal. Alors tiens, je te fais une petite explication rapide sur l'électricité, parce que je pense que je vais avoir pas mal de questions.
Donc l'alimentation 12 volts va partir en fait du 220 de l'EcoFlow. Bon, je vais raccourcir le câble, hein, bien évidemment. En fait, j'utilise le 220 pour avoir plus de puissance. Ici, j'ai une alim 200 ou 250 watts, je sais plus. Alors que l'EcoFlow, elle, en 12 volts, elle est capable de donner qu'une centaine de watts. Et c'est pas suffisant pour le chauffage diesel. Donc j'en profite, j'installe la lime. Donc elle va convertir donc, le 230 volts en 12 volts, mais avec beaucoup plus de puissance. Ça va être distribué ici au petit boîtier à fusible. Et après, on va avoir les départs qui vont aller sur les interrupteurs. Et après, qui vont aller sur chaque élément. Voilà, donc j'ai terminé mon petit tableau là, on va dire, avec les interrupteurs. Donc ici tu retrouves des ports USB pour charger tout ce qui est GoPro, téléphone, etc. quand on est en bas. Donc ça s'aligne ici, tu vois. Tac. Donc j'ai tout repéré avec des petites étiquettes. Donc ici il y aura la pompe à eau que j'ai pas encore branchée. Ici ça va être les feux auxiliaires, donc pour les feux de camping, en fait les feux de bivouac. Je vais les mettre à l'arrière et je pourrai les orienter un petit peu où je veux. Et ça va être l'alimentation pour la tente de toit. C'est-à-dire que c'est ça qui va alimenter en haut tout ce qui est éclairage LED autour de la tente, là, en extérieur et en intérieur. Et aussi plus tard je mettrai aussi une petite alimentation USB pour avoir du jus dans la tente pour pouvoir charger le téléphone. Voilà. Une fois que tu as allumé la lime 220, donc tu as la tension qui s'affiche. Là pour l'instant il n'y a pas de courant. Normalement si je démarre la pompe, elle tourne. Voilà, tout est installé. Il me restera encore quelques petits détails à finir, mais je le ferai hors vidéo. À la limite, je ferai une présentation complète une fois que tout sera bel et bien fini. Donc voilà, tout fonctionne. Donc ici, la pompe à eau. On entend bien tourner.
Ici les chargeurs USB, ici la tente de toit, c'est pas encore câblé donc je vais pas mettre sous tension, et ici les feux de bivouac qui fonctionnent. Voilà. Et là en fait je te spoil un petit peu les futures vidéos. Bah, t'as sans doute vu sur Instagram, mais il y a eu pas mal de changements, et notamment l'installation de la galerie, de la tente de toit, de la barre de LED, mais ça tu vas le voir très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour te montrer la fabrication de la galerie. Ensuite il suivra l'installation de la Auxbeam avec tout détaillé, donc comme ça si tu veux installer une barre de LED tu sauras comment t'y prendre, et enfin la tente de toit. On va l'essayer ce week-end si tout va bien, si la météo est de la partie. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on arrête là cette vidéo. J'espère que cette série de vidéos t'aura plu, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en l'air qui va bien. Dès la semaine prochaine, tu vas retrouver une vidéo sur la construction de la galerie. Plus tard suivra la pose de la barre de LED et de la tente de toit. On va essayer tout ça ce week-end, donc surtout pour ne rien rater, pense à t'abonner, c'est important, et nous, ça nous donne de la motivation pour continuer. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée, je sais pas quelle heure il est chez toi, et en tout cas on se retrouve très bientôt sur les pistes ou sur YouTube. Salut!